Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais faire la présentation de la gamme Hero Realms. Alors, qu'est-ce que Hero Realms? C'est un jeu édité par White Wizard Games en 2016 pour sa boîte de base et 2017 pour son extension Les Ruines de Tandar. Deux mastodontes de Magic, Robert Dougherty, Darwin Castle, nous proposent toute l'essence même, le dynamisme même de Magic dans sa forme la plus pure et la plus ludique. Regardons ça d'abord avec la boîte de base. Dans cette boîte, pour une vingtaine d'euros, on aura 144 cartes. Dans ces 144, on va en avoir à peu près une centaine, je ne les ai pas comptées, uniques. Celles-ci nous permettront d'améliorer notre deck de départ. Deck de départ? Oui, effectivement. On va en avoir une quarantaine, 40 pile en fait. Pourquoi je suis aussi certain? Parce que chaque joueur possède les mêmes 10 cartes de départ. C'est un jeu symétrique. Les joueurs auront 50 points de vie et les 10 mêmes cartes de départ. Hop. Détaillons l'iconographie. Pourquoi? Parce que c'est un jeu très simple. C'est une clé d'entrée au deck building, au jeu de cartes. Les règles tiennent juste là-dedans. Fini les quarantaines de pages non illustrées, très simple. L'iconographie. Nous allons avoir cette petite pièce qui représente 1 de valeur d'achat. Simple, ça parle d'office. Nous allons avoir également, hop, une petite pièce avec un 2. Donc en fait, dès qu'on a une pièce, c'est la monnaie du jeu, le chiffre indique la valeur. D'accord? Une pièce de 1, une pièce de 2. On va avoir 7 cartes comme celle-ci dans le deck de départ, une seule rubis de valeur de 2, et nous allons avoir également ce symbole-là. Ce symbole-là, on l'aura vite compris, c'est facile, c'est les valeurs d'attaque. Rouge, les petites épées. 1 de valeur d'attaque, 2 de valeur d'attaque. Là, nous avons vu 2 des icônes possibles, l'argent et le fight. Il en existe quelques-uns d'autres, je crois qu'il en existe 7, regardons ensemble. On va retrouver sur les cartes uniques, j'expliquerai comment on les acquiert après, d'autres icônes. Ici, on retrouve une petite fiole verte. C'est facile à comprendre, c'est le heal. Ça va nous redonner des points de vie. Nous allons trouver un autre icône, celui-ci, la petite flèche, qui va nous demander d'incliner la carte pour indiquer à toute la table qu'on a utilisé la carte. Pourquoi? Pour éviter de réutiliser sans cesse ce même effet, on pourra le faire qu'une seule fois par tour. Un dernier icône de gameplay, j'essaye de vous le trouver, j'aurais dû le préparer, je sais. Hop, c'est ici, une petite poubelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va défausser, on va supprimer cette carte du jeu pour réaliser une seule fois cet effet-là. Donc, la pièce pour la thune, les petites épées rouges pour le combat, la fiole verte pour le soin, la petite flèche pour dire qu'on peut l'utiliser qu'une seule fois par tour, et la petite poubelle pour dire qu'on peut l'utiliser qu'une seule fois par partie. Il nous reste 4 icônes à comprendre pour avoir l'intégralité, la difficulté du jeu. C'est pas grand chose, ces 4 icônes, c'est les factions. La lumière, les nécromanciens, les sauvages et les commerçants. C'est thématisé par couleur. Ici, nous avons une carte de nécromancien en rouge. Là, une carte de marchand en bleu. Et nous allons avoir la lumière avec cette carte-ci et les sauvages avec cette carte-là. Pourquoi focus sur ces couleurs et ces factions? Parce qu'en fait, dès qu'on va retrouver, comme exemple ici, hop, ce petit symbole en bas, ça veut dire que si dans le même tour, on aura joué 2 cartes de marchand, on va pouvoir utiliser cet effet. Et c'est là tout l'essence même du jeu de combo. On va thématiser notre deck de départ avec l'une ou 2 ou 3, ça marche moins bien, une ou 2 des factions pour comboter, arriver à dupliquer, à exacerber complètement le pouvoir de chaque carte et battre notre adversaire. Comment
on acquiert les cartes et où est-ce qu'on choisit nos cartes? Les cartes seront disposées devant nous sous un marché de 6 cartes. Regardons. Toutes cartes uniques, on va les mélanger et on va en disposer que 5 devant nous. 5 uniques. 1, 2, 3, 4, 5. En bout de cette rivière de cartes, nous allons avoir 16 cartes ici. À chaque fois, c'est la même chose. Il y en a 16, elles sont toutes identiques. Celle-ci nous dit qu'on gagne 2 de possibilités d'achat et que si, une fois par partie, on la met à la poubelle, on gagne 3 d'attaque. Et ça clôture le marché. On va avoir ces... Hop, je passe ce gros tas. On va avoir, du coup, ces 6 possibilités, 5 renouvelées à chaque achat, pour améliorer notre deck de départ et battre notre adversaire. Décrivons les cartes du marché. Les cartes du marché comme celle-ci. Nous avons une faction, nous avons un coup, un titre, peu importe, le coup, et nous avons les effets propres à cette carte. Il n'y en aura pas une deuxième comme ça dans le deck de possibilités d'une centaine de cartes. Hop, là ici, donc, elle aura 3 d'attaque et une fois par tour, je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma discard pile. Si je le fais, je gagne 3 d'attaque supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une carte qui va nous permettre de trier les cartes qui sont plus d'actualité, qui sont moins bonnes, pour épurer le deck et augmenter la rotation de notre deck. Il y a un petit icône ici, j'y reviendrai après. Un autre exemple, ici. Nous avons une carte de lumière qui est un coût de 2, et lorsque l'on va la jouer, on va gagner 2 de monnaie, 3 de soins, mais également 1 de soins pour chaque champion en jeu. Si je joue une autre carte de lumière dans le même tour, cette carte me rapportera 1 de thunes supplémentaire. C'est le petit combo que l'on voit là. Ok? Je reviens, parce que j'avais oublié celui-ci, le petit bouclier ici. Ce sont des champions, comme noté ici. Eux nous protègent. L'un, il a une valeur de protection de 6. Le joueur a le choix de lui mettre 6 points de dégâts pour s'en séparer ou non. Contrairement à un autre bouclier, qui est ce qu'on appelle le garde, ici, en noir, où l'adversaire sera obligé d'abord de tuer ce champion-là avant de s'attaquer à mes points de vie. L'adversaire a le choix en blanc, l'adversaire n'a pas le choix en noir. Les champions, défenseurs ou non défenseurs. Comment se passe un tour? Une fois qu'on a notre deck de départ de 10 cartes, qu'on a mis en place le marché des 6 possibilités, le joueur mélange son deck de départ de 10 cartes et en pioche 5. À son tour, il va jouer l'intégralité de ces 5 cartes. Il va appliquer les effets de toutes ces cartes. Simulons un tour de jeu. Là, j'ai 1 de valeur d'achat, plus 2, 3 de valeur d'achat, plus 1, 4, plus 1, 5 et 2 de valeur de combat. Les 2 de valeur de combat, mon adversaire n'a pas encore joué, il n'a pas de protecteur, pas de garde. Je lui mets dans la tête. Il passe de 50 points de vie de départ à 48. Je lui ai fait 2 de dommages. Maintenant, les 4 autres cartes me permettaient d'avoir un total de 5 points d'achat. Les 5 points d'achat, je vais donc du coup consulter le marché et acheter pour une valeur de 5 maximum cumulée ou non. Un exemple, cette carte-ci, je vais essayer de me spécialiser dans les rouges, elle ne coûte que 2. De mes 5, je vais déjà en dépenser 2. Ces 2-là, je vais les mettre... Cette carte-là, je vais la mettre dans la discard. Hop, je vais recharger le marché, il manque une carte. Et là, il me reste 3 d'achat. Je vais acheter une autre carte, ici, malgré qu'elle ne soit pas rouge, peu importe. 2, je la mets dans la discard et je recharge le marché. Et là, il me reste 1 de valeur d'achat. Je consulte les cartes du marché, 7, 3, 6, 6, 2, 2 pour leur valeur d'achat. Je ne peux pas acheter ces cartes-là parce qu'il me reste 1 d'argent. Du coup, je perds mon 1
de réserve. Fin de tour, je repioche mes 5 cartes pour ma main, et c'est à mon adversaire de jouer. Mon adversaire piochera 5 cartes, jouera 5 cartes, fera son choix parmi les cartes du marché, les incorporera dans sa discard. Une fois qu'il aura tout fait ça, il piochera sa main de 5 cartes. À mon tour de jouer, je fais la même chose, je mets ces cartes dans ma discard, j'aurais acheté celle-ci, hop, je recharge, mon adversaire fait pareil. Là, je n'ai plus de deck. Je vais prendre l'intégralité de ma discard, je vais les mélanger et piocher 5 nouvelles cartes. Et c'est comme ça que les cartes que l'on a achetées, une fois passées dans la discard, quand on est passé à travers tout notre deck, on remélange et les cartes achetées reviennent dans notre main. C'est comme ça qu'on améliore nos cartes, nos possibilités, notre puissance pour battre notre adversaire. Je le rappelle, il a 50 points de vie. C'est la mécanique de duel. Ce qui est intéressant, c'est vraiment les parties courtes, l'envie de revanche. On va mettre, allez, 10 minutes, un quart d'heure pour ceux qui maîtrisent parfaitement le jeu, qui connaissent toutes les cartes. On va dire 20 minutes pour les novices à faire une partie. On va être piqué parce qu'à chaque fois, c'est vraiment limite. On ne se fait jamais vraiment écraser. Et donc, du coup, envie de rejouer. Allez, on fait la belle, on fait la dernière. Je me suis surpris à jouer des heures juste au même jeu, avec les mêmes cartes, juste parce que envie de piquer, j'ai perdu, je veux ma revanche, etc. Vraiment un jeu prenant. Mais c'est un jeu vraiment in your face. C'est très agressif. Et on peut arriver à s'en lasser si vraiment on fait que ça. Je retrie un petit peu les cartes. Hop, voilà. Donc du coup, une fois qu'on a passé cette étape de In Your Face, ils ont eu l'idée de créer quelque chose de génial. À mon sens, c'est cette extension-là, les Ruines de Tandar. Dans les Ruines de Tandar, les joueurs de 1 à 5 vont participer à une aventure. Un petit livret. Là, on commence à avoir un jeu un peu plus cossu. On n'est plus sur le petit leaflet de quelques pages. Là, pour les Ruines de Tandar, on a 2 bouquins de règles. Alors, c'est pas énorme, c'est un tout petit bouquin, il fait 34 pages pour celui-ci. C'est pas énorme, mais on commence à avoir déjà un petit peu plus de grain à moudre. Donc 1 à 5 joueurs et on va faire une aventure. On va suivre, s'immerger dans cette aventure, cette campagne, en chapitres. Hop, jusqu'au chapitre numéro 16. Tout au long de cette partie, on va affronter des masters, des grandes cartes oversize comme celle-ci, où les joueurs ensemble vont œuvrer pour le défaire. Chaque master est évidemment unique et possède un level up en cours de partie. Génial. Les héros vont pouvoir plonger un peu plus dans l'aventure en participant, en s'immergeant. Pourquoi? Parce que là, le jeu n'est plus du tout symétrique. Alors effectivement, c'est plus un duel, mais je veux dire, on ne commence pas avec la même chose. On n'aura pas les mêmes 10 cartes de départ, les mêmes points de vie, ni le même nom finalement. Pourquoi je dis ça? Parce que les joueurs vont incarner un archétype. Alors une fois, pourquoi archétype? Parce qu'en fait, sur les cartes ici, on voit fighter. Ils ne sont pas prénommés ou nommés. C'est le joueur, hop, qui va créer sa propre fiche avec son propre nom et du coup s'approprier son personnage. Les joueurs vont incarner un des archétypes possibles. On va avoir le fighter, nous aurons le cléric, nous aurons le magicien, le wizard, mais également le thief et le ranger. Ils incarneront un de ces 5 archétypes pour battre le master. Le master, lui, a une rejouabilité que je qualifierais de quasi folle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va avoir un deck propre à lui où on va pouvoir jauger la difficulté. Le master, hop, je décrirai la carte juste après, ici a un petit sigle. Et ce petit sigle nous indique quelle carte va composer le deck.
Ici, nous avons les cartes de difficulté. Ça, ce sont les cartes hop, de master. Et on va retrouver la difficulté qui est ici. Là, c'est la difficulté numéro 1. On a 3 levels de difficulté. Ici, hop, le level 3. Et encore, ici, le level 2. Donc, on va mélanger ces cartes selon la directive du master pour composer une grande majorité de cartes du deck. Pourquoi je dis grande majorité? Parce qu'il n'y a pas que ces 3 facteurs de complication. Nous allons avoir les cartes qui sont ici, les S, les spéciales, qui vont être en nombre en fonction du nombre de joueurs qui participent à la game. Ça, c'est grosso modo le timing du jeu. Pas vraiment timing à la pandémie, il y a une autre carte pour ça, mais pour éviter le recyclage trop rapide du deck et qu'on se fasse complètement écraser. Donc ça, c'est des cartes un peu plus fortes que level 1 et level 2 qu'on retrouve en spécial dans le deck du Nemesis. Pas du Nemesis, IOSN, du Master. Je parlais tout à l'heure de timer de jeu. Ici, ce sont les cartes spécifiques M. Lorsqu'on va composer le deck du Master, on va faire 5 tas au maximum équilibré. Imaginons que le deck, pour faciliter le calcul, a 15 cartes, on va faire 5 tas de 3 cartes. À ces 5 tas, nous allons rajouter une des cartes M dans chaque tas. Mélanger chaque tas individuellement et les poser les uns par-dessus les autres pour composer le deck du Master. Le timer, justement, il va arriver d'une façon régulière et c'est une mastery. Les masteries vont timer la force du master. Ici, on voit 3 petits losanges. Ces petits losanges, une fois qu'ils seront sortis, révélés, donc 3 masteries, on va flipper le mastery, il augmente ses capacités, il est passé level 2. D'accord? Ça time un petit peu le jeu. Justement, j'en profite pour parler un petit peu des cartes master. Les illustrations sont pour moi magnifiques. Ici, on a le level du master, le nombre de masteries, donc les petites cartes comme ceci, qu'il va falloir révéler et collecter à côté du master pour le flipper de level. Ici, on voit le level 2. Plus de losanges, il ne pourra pas augmenter son level. Son nom, ici, le nombre de cartes qu'il jouera par tour. Au level 1, il jouera une seule carte. Au level 2, il jouera 2 cartes. Et ici, comment je pourrais appeler ça? Les réactions, les actions du master selon ce qui sort, selon ce qui sort dans son deck. Pourquoi je dis ça? Parce que là, hop, on va essayer de faire un focus ici. Si on sort une carte bleue, il aura cet effet-là en plus de la carte bleue. Si on sort une carte verte, cet effet-là, une carte rouge, cet effet-là, une carte jaune, cet effet-là. On voit l'un des cercles ici entouré de pics, c'est celui-ci. C'est celui-ci que ce master préfère faire. Quand on aura un incolore, donc ils appellent ça un blanc, moi je préfère ça faire un incolore, on va faire l'effet que le master préfère, à savoir se battre. Et là, au level 2, on a la même typologie. Ici, il nous embêtait à discard un de nos protecteurs. Ici, il nous défaussait des cartes. Ici, il nous tapait. Ici, il se soignait. On reste sur la même typologie. Il se soigne, il tape, il discarde et il nous embête avec nos défenseurs. Mais les valeurs sont augmentées. Comment détermine-t-on en fait la couleur? C'est avec les cartes que j'ai montrées juste avant. Je vais prendre l'exemple des masteries, justement. Les masteries, on fait l'effet qui est là. Là, c'est on collecte un cristal. Quand on en aura 3 pour le mastery que j'ai montré juste avant, il augmentera de level. Et on fait cet effet-là. Les masteries sont au nombre de 5 et possèdent les 5 couleurs différentes. Le rouge, l'incolore, le vert, le bleu et le jaune. Un exemple, donc du coup, hop, si je sors la mastery verte alors qu'on combat ce master-là, on collectera, hop, ici, un des 3 losanges, et on fera cet effet-là. Il nous tapera pour une valeur de 2, et on devra discard une carte. Ok? J'aimerais porter mon focus un peu plus
précis sur les héros. Je rappelle, ils sont au nombre de 5, le magicien, le thief, le fighter, le cléric et le ranger. Prenons l'exemple du fighter. Dans le fighter, on va avoir en fait un deck complet de skills, d'habilités, d'items et d'augmentation de caractéristiques. Pourquoi? Parce que dans la campagne, on va pouvoir faire progresser son deck de départ, le deck des possibilités d'action au centre, et ses skills, ses habilités, on va pouvoir tout faire progresser à notre héros. Ici, la carte d'augmentation de caractéristiques. Au niveau 1, on va pouvoir avoir plus 9 points de vie. Au niveau 2, on va pouvoir avoir 18 points de vie en plus. On va avoir également des cartes ici, c'est marqué skill. En fait, on va avoir même un arbre de skill. Ici, on voit 1. Ici, on voit 2, 2, 3, parce que ça va se décomposer en arbre. Pourquoi en arbre? Parce qu'on va disposer les cartes comme ceci. Hop, je regarde, c'est bien les skills. Hop. On dispose l'arbre des skills comme ceci. Notre héros a celui-ci en départ. Mais lorsqu'il levellera, il aura le choix, s'il veut, de mettre un point dans ses skills et donc du coup d'acquérir un nouveau skill. L'un de ces deux-là. Et oui, on ne va pas pouvoir tous les avoir. Si je décide de partir dans cette branche-là avec une caractéristique spéciale, un comportement spécifique, un gameplay spécifique, je vais donc du coup me séparer de celui-ci. Et celui-ci, une fois que j'aurai encore augmenté mes skills, j'aurai le choix entre ces deux-là. Donc, faire le choix de ce côté de l'arbre me donnera les possibilités que de 3 skills parmi ce choix-là. Et inversement, si je décide de partir de ce côté-là de l'arbre, qui est un peu plus agressif ou autre, je vais me priver de ces possibilités-là. D'accord? Je trouve ça super bien dans un jeu de cartes de matérialiser un arbre, un template de talent. Et ça, c'est pour les skills. C'est l'arbre de skills. Il existe également un deuxième arbre, c'est l'arbre des habilités. L'arbre des habilités est un petit peu plus profond. Hop, on va avoir le 1, après le 2, le 3, et après on va avoir 2 choix parmi 4 et 3 choix parmi 5. Hop, et donc là c'est la même chose que les habilités, que les skills, pardon. Premier level, après on n'a pas le choix deuxième level si on veut, on n'a pas le choix troisième level, et là on va commencer à cliver et à faire un choix entre 2 gameplays, le gameplay de gauche ou le gameplay de droite. Je ne vais pas détailler les gameplays, on verra ça dans une autre vidéo. Ok? Donc, personnalisation, on nomme le côté un petit peu roleplay, personnalisation du nom, personnalisation de notre personnage au fur et à mesure de la campagne, au niveau skill et habilité, au niveau caractéristiques, mais également des items. 4 possibles qu'on rajoute à notre deck de départ. Tout ça nous est propre. Ces cartes-là sont uniquement dédiées aux fighters. Ça ne convient pas et c'est pas jouable avec l'une des autres 4 classes qui restent. Ok? Donc, immersion, deck building, sur des masters où on peut changer la difficulté avec toute une histoire à suivre. Vraiment, je trouve ça tip top. Je poursuis une autre vidéo pour décrire chacun des héros et s'en suivra un vote pour la campagne. Allez, ciao ciao ciao!